Toute écriture a un avantage pour nous les croyants. Toute écriture a un avantage pour chaque chrétien, pour chaque croyant. Ce que vous faites ou vous ne faites pas n'ajoute rien à Dieu. Mais plutôt c'est vous que cela impacte, soit négativement ou positivement. C'est pourquoi l'obéissance confirme la bénédiction dans votre vie, ou bien la désobéissance retient la bénédiction de vous. L'obéissance confirme la bénédiction de votre vie. La désobéissance éloigne la bénédiction de vous. Servir Dieu n'est pas un don. C'est un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Quand Dieu te choisit celui que vous voulez servir aujourd'hui. Josué 24:15. Là, il est écrit, à cause du temps, on va aller rapidement. Josué 24:15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix. C'est un choix. Vaut mieux pour vous de choisir celui que vous allez servir aujourd'hui. Mais le bon choix, c'est de servir votre créateur. Rien n'assure le décès comme le travail spirituel. Rien. Le travail spirituel assure votre destin. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6:7. Galates 6:7 jusqu'au verset 9. Le verset 8 dit: celui qui sème pour la chair moissonnera selon la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si vous semez pour la chair, vous allez moissonner la corruption et la chair. Mais si vous servez pour l'esprit, vous allez moissonner pour l'esprit et la vie éternelle. La vie éternelle. Ne sait pas votre ventre. Ne sait pas un homme. Ne sait pas un bois qu'on a fabriqué ou bien l'argile qu'on a fabriqué. Le verset 9 dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, continue par faire du bien. Peut-être que tu avais fait le bien par le passé. Les gens ne sont pas reconnaissants pour toi. Ce n'est pas grave. Que cela ne bloque pas ta bénédiction. Toi, continue par faire du bien. Peut-être que tu avais fait le bien par le passé. Et tu as été déçu. Que cela n'arrête pas ta bénédiction. Continue pas à faire du bien. Tu vas le moissonner au temps convenable. Amen. Continue pas à faire du bien.
Sois toujours bon. Ne dis pas, ah, comme je suis bon, les gens profitent de moi ou bien les gens abusent de moi. Les biens que tu as fait, tu le mentionneras au temps convenable. Cette parole c'est pour quelqu'un ici. Cette parole c'est pour quelqu'un ici. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu vas le mentionner au temps convenable. Écoutez ceci. 1 Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. La piété, juste cherche-le ça à lever rapidement. Exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Tu as trouvé 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. 1 Timothée 4:8. Alléluia. Praise God. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Exerce-toi à des choses spirituelles. N'oubliez pas ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. N'oubliez pas ça. Exode 23:26. Il n'y en aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand vous le servez, il prolonge votre vie sur terre. Même si les gens veulent que vous mourrez subitement, prématurément, Dieu ne l'accepte jamais. Il dit, il prolonge vos jours. Il va prolonger tes jours au nom de Jésus-Christ. Juste le service. Juste le service. Et vous prenez un grand paquet. Paquet plein de bénédictions. Il dit, je vous bénirai. Juste le service vous donne des avantages incontournables. Alléluia. Il y a des gens dans cette congrégation qui ne connaîtront plus jamais de maladie dans leur vie. Je n'ai pas écouté ton amen. Il y a des gens dans ce temple qui ne connaîtront plus jamais de maladie dans leur vie. Si c'est toi, laisse-moi attendre ton amen. Si c'est toi, laisse-moi attendre ton amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont spécialistes dans la médecine. Ou ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Mais juste le fait qu'ils savent Dieu. Amen. Ils ne connaîtront plus jamais de maladie. Il dit, je vais enlever la maladie au milieu de vous. Il y a quelqu'un ici. Tu seras le plus âgé de la lignée familiale. Il y a une famille qui va partir. Tu seras le plus âgé de ta lignée familiale qui quittera cette terre. Praise God. Alléluia. Amen. Il n'y a dans ton pays ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu est en train de remplir le nombre de jours de quelqu'un maintenant ici.
Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91:16. Il dit, je le rassasierai de longs jours. Il va te rassasier de longs jours. Et je le ferai voir mon salut. C'est ça ton partage. Vous savez, certains réussissent brillamment dans leur activité, mais échouent dans leur foyer. Certains réussissent brillamment à l'école ou bien dans les études, ils sont très intelligents dans la vie. Ils vivent avec des maladies incurables. Ils sont perdus. Ils sont prêts, tu ne peux pas de maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le repos. Dieu dit, je vous donnerai le repos de tous côtés. Le repos de chaque compartiment de votre vie. Lisez 2 Chroniques 15:15. 2 Chroniques 15:15. Deux Chroniques 15, verset 15. Amen. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils cherchaient leur Dieu. Ils cherchaient leur Dieu de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Cherchez Dieu. Dieu donnera le repos de tous côtés. De tous côtés. Tous les compartiments de ta vie seront touchés. Tous les compartiments de ta vie seront bénis. C'est ce que le service fait. C'est ce que le chercher fait. Pour chaque compartiment de ta vie. Et il opère la réparation. Et il stabilise la chose. Et il te met au repos total. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Repos de tous côtés. Quelqu'un bénéficie de ce repos maintenant. Si c'est toi, laisse-moi entendre ton amen. Je dis quelqu'un reçoit le repos maintenant. Dans chaque compartiment de sa vie. S'il s'agit de toi, je vais entendre ton amen. Amen. Ainsi soit-il. Je prie pour vous. Il vous donne ce repos. Que tous les compartiments de votre vie soient touchés. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi cette commission a le repos de tous côtés? Et vous le savez. Et quand quelqu'un est de nouveau, on fait tout pour qu'il maîtrise le fondement du Christ. Pour être établi dans la commission. Pour être un vrai adorateur. Il donne du repos. Une commission qui fonctionne sans stress. Sans pression, sans stress. Pas de pression financière. Il n'y a pas de révélation qui voit l'argent dans la poche des fidèles. Alléluia. Amen. Praise God. Amen. Alléluia. Il n'y a aucune révélation ici qui voit l'argent dans la poche des fidèles.
un repos total. Et il y a Si vous voulez le savoir, je ne connais pas l'offrande du dimanche passé. Et nous comptons pour le Pareil pour le dimanche, je suis passé. Demandez ceux qui sont dans la chambre d'alliance. Mais je connais l'effectif qui a été à l'église le dimanche. Je connais le nombre de nouveaux convertis. Je connais le nombre de femmes et de garçons. Mais l'enfant, je ne le connais pas. Amen. Alléluia. Quand on me dit quelqu'un est sauvé, je suis content. C'est ça qui me donne le repos. Et lui, elle est dans le. C'est ça qui est le repos de cette commission. Et lui, elle dit, toi, tu avais Amen. Amen. C'est pourquoi vous donnez sans stress. On ne sait pas combien vous donnez. Et nous, je ne connais pas. Depuis le début, je n'ai jamais demandé combien on a cotisé. Eux, ils vont attaquer. Vous prêchez les missionnaires. Demandez-les. Je n'ai jamais appelé pour dire combien vous avez cotisé. Ma première question, combien était au culte? Est-ce que vous avez vu des nouveaux convertis? Combien sur le coup de baptême? C'est tout. Et non pas taillon. Maintenant, toutes choses par lesquelles les autres entretiennent. Il nous donne. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Acclamez ce Dieu qui le fait. Voici que la main Courir derrière les âmes. Gagner d'âmes pour Christ. Cette opération 2 ans pour Christ. C'est une opportunité pour toi. Nous ne l'avons jamais fait ici. Peut-être que nous allons le faire encore 2 ans après. Donc profite de cette opportunité. Si ta bénédiction est liée à cela, pour que cela ne t'échappe pas. Lorsque Bartimée a eu l'opportunité de rencontrer Jésus, il sait que c'est sa première et dernière opportunité. Les gens ont voulu le faire taire. Il a crié encore fort. Jésus a piqué de moi. Les gens ont voulu dire comment? Vous ne me faites taire. Il s'est fait remarquer. C'est votre opportunité. Profitez-en. Profitez-en. Alléluia. Amen. Jésus-Christ le guérisseur ici. Jésus-Christ, elle était payée.